Coucou tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui vous allez passer 24 heures avec moi, je vais vous parler des principes alimentaires que j'aime bien appliquer sur moi, que j'aime bien suivre et vous donner des conseils pour aller vers une alimentation moins prise de tête, sans culpabilité, sans frustration. Il faut quand même qu'il y ait un minimum de cadre, donc je vais vous donner le cadre que j'applique à moi-même et qui est quand même un cadre très flexible et c'est vraiment le mot le plus important de toute cette vidéo, de toute cette chaîne, c'est la flexibilité. Pour commencer cette journée, je vais aller aux courses, comme ça je peux vous montrer un peu ce que je mange dans la semaine. Après ça change pas mal d'une semaine à l'autre parce que c'est vraiment en fonction de mes envies. Pour commencer, j'ai pris des œufs. En surgelé, j'ai acheté des pommes noisettes et des épinards à la crème. J'ai aussi acheté 1 kg de haute cuisse de poulet parce que j'ai envie de faire du poulet aux olives, j'aime trop ça. Mais version très simple, hein. C'est juste du poulet avec des olives. J'ai aussi acheté des lardons, ça franchement c'est le truc que j'achète toutes les semaines parce que c'est trop pratique quand je sais pas quoi faire, soit je fais des carbonara, soit je fais des petits pois avec des lardons. On peut tout faire avec des lardons, donc j'en achète quasiment toutes les semaines. Des avocats, mais alors là ils sont vraiment pas du tout mûrs, hein. Je pourrais pas les manger avant quelques jours. Et des courgettes, 4 tomates, 1 kg de poires, j'adore les poires vraiment, c'est incroyable comme c'est bon. Elles sont pas très mûres non plus mais je vais les laisser mûrir dehors. Quand je dis dehors c'est en dehors du frigo, pas dehors. J'ai aussi acheté des pâtes, là-bas j'en avais plus. Des olives pour pouvoir faire le poulet aux olives. Ça c'est franchement incroyable. Je crois que je vais me faire ça aujourd'hui, vous allez voir. Et mon petit plaisir pour cette semaine c'est ça, c'est des petites briochettes aux pépites de chocolat. Donc je vous explique, chaque semaine j'essaye d'acheter au moins un ou deux trucs plaisir vraiment pour quand j'ai envie de sucre ou que j'ai très envie de gâteau ou quoi. Parce qu'en fait tout simplement c'est pour pas être frustrée, parce que si j'ai que des trucs hyper sains dans mes placards et que là au goûter j'ai envie d'un petit peu de chocolat ou quoi et que j'ai rien, là je vais être vraiment très frustrée et c'est là qu'on fait des craquages et qu'après on se jette sur n'importe quoi. Et pour finir, une brique de lait parce que j'adore boire du café au lait, soit le matin, soit au goûter, soit les deux. Donc si j'ai pas de lait, je bois pas de café parce que le café nature pour moi c'est vraiment impossible. Voilà, c'est tout ce que j'ai pris aujourd'hui. Parfois ça m'arrive de retourner aux courses dans la semaine quand il me manque quelque chose ou que j'ai envie de quelque chose d'autre. Là en ce moment je vis toute seule parce que mon copain est en stage à Paris. Du coup les courses que vous avez vues là c'est que pour moi. Perso j'essaie de me fixer un budget de 30 € de courses par personne par semaine. Là j'en ai eu pour 25 €. J'ai commencé cette vidéo un peu tard, du coup le temps d'aller aux courses, de me préparer et tout ça, il est déjà bientôt midi. Donc aujourd'hui je vais pas prendre de petit déj et là honnêtement j'ai plus envie d'un repas salé, de repas de midi plutôt que d'un petit déj. Je vais quand même vous parler vite fait de ce que je fais d'habitude au petit déj, mais il faut surtout que vous fassiez le mieux pour vous, que vous appreniez à vous écouter et savoir ce qui vous convient. Soit je prends pas de petit déj, ce qui peut arriver parce que parfois j'ai pas faim, donc j'ai pas envie de prendre de petit déj. Soit je prends juste un café au lait, ce qui arrive assez souvent. J'ai envie juste de boire quelque chose et j'ai pas spécialement envie de manger. Les fois où j'ai faim, je vais peut-être manger une petite brioche avec un fruit ou des tartines beurre confiture ou encore du salé. Parfois j'ai envie de salé donc je vais manger une tranche de jambon avec un œuf ou même des tartines avec du Saint-Moré, du jambon ou alors des tartines d'avocat. En gros ça varie beaucoup, ça dépend de mon appétit, ça dépend de ce que j'ai envie, ça dépend aussi de ce que j'ai dans mes placards, hein. Comme il est bientôt midi, je vais commencer à préparer mon repas. J'ai très envie de faire mon poulet aux olives. Vous allez voir, il n'y a rien de plus simple que ça. Moi je le cuisine en grosse quantité, après je mets dans un Tupperware et je suis tranquille pour la semaine. Un bon conseil je pense c'est de boire de l'eau suffisamment dans la journée. Il vous faut à peu près 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Après si vous faites beaucoup de sport, qu'il fait chaud ou quoi que ce soit, il faudra boire plus d'eau évidemment. Donc pour essayer de boire suffisamment d'eau dans la journée, j'essaye d'avoir toujours un verre d'eau pas loin. Quand je travaille sur mon bureau, j'ai de l'eau parce que sinon je me connais, quand je suis happée par mon travail, je vais pas me lever pour aller boire de l'eau. Donc toujours avoir de l'eau à disposition et penser à boire régulièrement. Par contre ce qu'il faut pas faire c'est boire 4 verres d'eau à la suite. Si vous faites des gros culs secs de verre d'eau, vous allez surtout avoir envie d'aller uriner dans très peu de temps et c'est tout. Je viens de mettre le minuteur sur 30-40 minutes donc ça veut dire que j'ai du temps pour faire un peu de pilates chez moi. Je fais pas ça tous les jours évidemment mais là je m'y suis remise récemment, j'ai bien envie d'en faire. Je fais des séances très courtes parce que comme je reprends le pilates que récemment, j'ai pas envie de m'en dégoûter parce que comme vous le savez peut-être ou non, je suis pas une super grande sportive. Je vais pas faire une séance de pilates d'1 heure sinon ça risque de me dégoûter et je vais plus avoir envie d'en faire. Ce que j'aime bien faire c'est mettre ma vidéo sur la télé. En plus j'ai dégagé pas mal d'espace pour pouvoir faire mon pilates tranquille donc je suis vraiment très bien. Sauf le chat qui court de partout. J'ai choisi une séance de Jessie Pilates, je sais pas si vous connaissez. Ça s'appelle 10 minutes Pilates full body intensif. Donc je pense que ça va piquer un peu. J'en profite pour vous faire part de ma vision concernant l'activité physique et le sport. Dans les conseils que je pourrais vous donner, c'est d'essayer de bouger un petit peu chaque jour. Par exemple, rien que 10 minutes de pilates ou aller marcher 10 minutes. C'est pour moi quand même le minimum. Ça arrive quand même qu'il y ait des journées où on sorte pas, on bouge pas. Mais j'essaie quand même de bouger de temps en temps parce que ça fait vraiment du bien. On se sent vraiment mieux dans sa tête, mieux dans son corps. Donc c'est très important de pratiquer une activité physique. Essayez de voir le sport plutôt comme quelque chose qui vous fait du bien plutôt que comme quelque chose qui va vous aider à perdre du poids. Parce que concrètement, quand je vous parle d'aller marcher 10 minutes
ou de faire un peu de pilates, évidemment que c'est pas avec ça que vous allez avoir un corps de rêve. Parce que les exigences pour avoir un corps de rêve, c'est beaucoup de sport et régulièrement. Par exemple, on a tous entendu que quand on va faire un jogging, il faut courir à peu près 45 minutes au minimum pour avoir des résultats et avoir une perte de poids. Mais moi, quand j'entends ça, j'ai juste pas envie de me mettre à la course parce que je suis pas capable en fait de tenir 45 minutes parce que je cours pas assez souvent. Du coup, moi qui suis pas sportive, ça me rebute un peu et j'en fais pas du tout. Donc vraiment, le truc, c'est de se dire qu'on fait pas du sport pour avoir un corps de rêve, mais pour se sentir bien. Et du coup, voilà, faire 10 minutes de marche, 15 minutes, 30 minutes ou aller faire 10 minutes de pilates, ça je veux le faire. Donc déjà, faire un peu d'activité physique, c'est toujours et ce sera toujours mieux que de ne rien faire du tout parce qu'on s'est mis des objectifs trop élevés. Après, l'avantage, c'est que si vous commencez doucement et que vous vous dégoûtez pas du sport et de l'activité physique, vous aurez naturellement envie d'en faire plus souvent parce que ça vous fait du bien. En tout cas, moi là, je me sens super bien d'avoir fait mes 10 minutes de pilates, surtout que c'était une séance assez intensive. Parfois, il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus. Hors cam, j'ai ajouté les olives avec le poulet parce que là, c'est très bientôt prêt. Mais avant que ce soit prêt, il faut que je me prépare ma petite entrée parce qu'on va pas juste manger du poulet aux olives avec de la semoule. Mon entrée, ce sera une tomate avec un peu d'huile d'olive et du sel. Un autre conseil alimentaire que j'applique à moi-même, c'est de manger au moins un fruit et ou un légume par repas. Donc là, ce midi, ça va être une tomate. Ce principe de manger au moins un fruit ou un légume par repas, il y a personne qui m'a dit de le faire expressément. C'est pas une règle à suivre forcément, c'est juste quelque chose qui me convient bien à moi et que j'aime bien appliquer. Manger une petite entrée comme ça permet de commencer à remplir l'estomac et de pas arriver au plat principal en étant affamé et en mangeant beaucoup trop vite. Parce que c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'ai tendance à faire parfois. Et du coup, je vais manger des quantités bien supérieures à celles dont j'ai vraiment besoin. Et au final, mon alimentation sera pas très variée et j'aurai pas eu les fibres, vitamines ou les minéraux que les fruits et légumes peuvent nous apporter. Donc de commencer avec une entrée, ça va permettre de calmer un peu ma faim et d'arriver à écouter mieux mes sensations alimentaires. Après, il faut pas oublier que le cadre que je me suis fixé est un cadre très souple. Par exemple, il y a des repas où je vais pas manger du tout de légumes ni de crudités parce que j'avais envie de manger que ça ou j'avais la flemme de cuisiner autre chose. Ça arrive. Après, ce qu'il faut retenir, c'est sur le long terme. Si tous les repas, je mange que des frites, du sucre, du gras et que je mange jamais de légumes, là, ça va être problématique. Et parfois, ça m'arrive de manger beaucoup plus de légumes ou de fruits parce que j'ai envie de ça et que ça me fait du bien. Je mange pas toujours qu'une tomate, hein. Voilà mon assiette. Clairement là, si j'avais pas pris d'entrée, ça là, entre guillemets, ça m'aurait pas suffi parce que là j'ai très faim et c'est tellement un plat que j'adore que je me serais servi mais le double de ce qu'il y a là. C'est enfin l'heure de manger. Là j'ai vraiment très faim. C'est d'ailleurs pas quelque chose que je vous conseille. Normalement il vaut mieux manger avant d'être affamé parce que sinon c'est vraiment difficile de pas se jeter sur tout ce qu'on voit. Une petite astuce que j'aime bien appliquer, c'est que voilà, je me prépare mes assiettes et je laisse surtout pas le plat devant moi pendant que je mange, sinon c'est beaucoup trop tentant de se resservir comme ça par gourmandise alors qu'on a peut-être plus faim. Je laisse le plat dans la cuisine et une fois que j'ai terminé mes assiettes, je réfléchis à si j'ai encore faim ou pas et si j'ai vraiment faim, je vais me resservir. Et comme vous voyez, Nelson va faire que de passer de là, à son arbre, à moi, parce que là il y a du poulet aux olives et que ça l'intéresse énormément et qu'en fait je suis très faible et je peux pas m'empêcher de craquer, de lui donner toujours un petit morceau de poulet ou des choses comme ça. Je sais que c'est pas une bonne chose parce qu'après du coup il demande. Mais bon. C'est mon petit bébé. Je vais vous laisser et vous reprendre quand j'aurai fini mon entrée parce que pour le coup je profite pas beaucoup de mon plat si je suis en train de parler à une caméra en même temps et le but c'est quand même d'apprécier ce qu'on mange. J'ai fini mes tomates. Je dois avouer que je les ai mangées un peu vite parce que j'avais très envie de passer à ça. Là j'ai mangé en premier mes tomates mais d'habitude je mange un peu de tomates, après je mange un peu de plat, après un peu de tomates, un peu de plat, ça dépend. En plus j'ai mis plein de jus de poulet dans la semoule, c'est incroyable. Je vais en garder un petit bout pour Nelson, hein, toujours. De toute façon dans 2 secondes il va venir me demander. Voilà. Attends Nelson, c'est trop chaud. Tu dois attendre. Attends Nelson. C'est bien. Tu attends. Vous voyez, je fais de l'éducation de chat à base de poulet aux olives. Ça marche moyen, mais ça marche un peu. Donc moi je vais goûter le poulet avant lui quand même, parce que c'est quand même pour moi à la base. Il est incroyable ce poulet aux olives, franchement. Le poulet est super bon. J'essaye de manger pas trop rapidement. J'essaye de prendre le temps d'avoir le goût des aliments. Après je vais pas me mettre à mâcher un certain nombre de fois ou des choses comme ça parce que ça m'ennuie de le faire. Je vais donner à manger à Nelson son petit morceau de poulet qu'il attend sagement depuis tout à l'heure. Tu veux ça Nelson ? Tout à l'heure j'ai terminé mon repas, j'avais vraiment plus faim après avoir mangé tout ça. Après je sais pas si c'est le fait de tourner une vidéo en même temps qui me coupe un peu l'appétit. Pour l'instant j'ai rien pris d'autre et là il est 16h. Je vais prendre mon petit café au lait. Ça va me réveiller un petit peu parce que ça arrive qu'après manger j'ai un petit coup de barre. Surtout que là il fait gris, il pleut dehors, c'est vraiment un temps parfait pour faire une sieste. J'en ai peut-être mis un peu trop. Des fois j'en mets plus, des fois j'en mets moins, mais bon.
Je vais boire mon café au lait, il n'y a rien qui me rend plus heureuse actuellement. Après, je vais peut-être monter un short ou alors je vais jouer aux Sims, je sais pas. Parce que j'ai oublié de vous préciser, mais aujourd'hui on est samedi, donc je suis censée entre guillemets être en repos. C'est enfin l'heure du dîner et il est déjà 21h. Je mange vraiment très tard là aujourd'hui, mais j'ai toujours pas faim. Mais j'ai pas envie de manger non plus à 22h, 23h. Après là je pense que je suis un petit peu enrhumée, je suis pas hyper en forme, donc j'ai moins faim que d'habitude. Donc c'est pas vraiment le meilleur jour pour vous tourner une vidéo qui représente vraiment ce que je mange dans la journée. Honnêtement, comme j'ai pas faim, là c'est un peu compliqué de savoir ce que j'ai envie de manger, mais je pense que je vais faire des petits pois lardons. En fait là j'ai surtout envie de sucrer. J'ai envie de manger une brioche aux pépites de chocolat qu'il y a dans mon placard. Ça va être des petits pois surgelés, parfois je les prends en conserve. Je les prends jamais frais parce que j'ai pas de marché à côté de chez moi et il n'y a pas de petits pois frais et de toute façon j'ai pas trop envie de m'embêter avec ça, donc je les prends surgelés et ils sont vraiment très très bons. Franchement aujourd'hui je me suis pas pris trop la tête pour la cuisine, mais en général j'aime bien faire des trucs rapides et très bons. Des fois je cuisine plus, mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'étais assez fatiguée. Pendant que ça cuit, je vais m'occuper de vider mon lave-vaisselle et le re-remplir parce que vous voyez pas de ce côté, mais c'est un petit peu le bazar. Ça donne trop envie je trouve. J'ai rajouté quelques petites herbes parce qu'en ce moment, comme vous l'avez vu, j'ai une phase herbe. Je parle bien des aromates, hein, des aromates pour salade. Bon, ça fait pas énorme, mais c'est vraiment parce que j'ai pas très faim et que je commence à être un peu enrhumée. Enfin, je suis pas dans un super état. Mais ne croyez pas que je fais ça pour perdre du poids, parce que si j'avais eu faim, j'aurais rajouté des féculents avec et j'aurais mangé plus que ça. Mais en aucun cas, je suis en train de me restreindre. Et j'ai tellement envie de sucrer que pour le dessert, j'ai pris un yaourt à la fraise et une brioche au chocolat. Ça j'ai vraiment envie de le manger et personnellement si je m'écoutais je mangerais que ça ce soir. Mais il faut quand même que j'apporte des fibres, des protéines, des glucides à mon corps. Et je sais surtout que si je mange juste un yaourt et une brioche, dans 1 heure ou 2, je vais avoir vraiment faim au moment de dormir et ça va pas être très confortable. J'adore manger avec une cuillère. Pour terminer cette vidéo, je vais vous faire un petit résumé rapide des principes alimentaires que j'applique sur moi et que vous pouvez essayer d'appliquer aussi dans votre alimentation, ou alors vous pouvez aussi trouver d'autres choses qui vous correspondent à vous. Donc pour résumer, je vous conseille de boire de l'eau régulièrement tout au long de la journée. Essayez de manger au moins un fruit ou un légume par repas. Ça peut être plus évidemment. Moi je vous dis ça en termes de minimum pour essayer d'équilibrer un petit peu votre alimentation et avoir des apports en fibres et en vitamines et minéraux. Principe numéro 3, quand vous mangez, essayez d'écouter vos sensations alimentaires. Essayez d'écouter quand est-ce que vous êtes rassasié, quand est-ce que vous avez envie de manger un autre aliment. On mange quand on a faim et on s'arrête de manger quand on n'a plus faim. Tout ça c'est important de travailler dessus. Au début ce sera pas très naturel et ensuite ce sera bien plus naturel quand vous aurez pris l'habitude d'écouter vos signaux internes de faim et de satiété. D'ailleurs je ferai des shorts spécifiques sur ça pour vous détailler un peu plus la méthode, comment écouter ces signaux, comment savoir quand on est rassasié d'un aliment ou d'un autre. Tout ça je vous détaillerai en short. La règle numéro 4 et qui est très importante, c'est s'autoriser à manger tous les aliments sans exception. La seule chose à laquelle il faut faire attention finalement, c'est la fréquence à laquelle on mange ces aliments et la quantité. Si vous mangez de temps en temps des frites et que vous en mangez une portion raisonnable, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous mangez tous les jours des frites en trop grosse quantité, là, ça va être problématique. Donc en fait, tout est autorisé, il suffit d'avoir du bon sens et d'être raisonnable. Principe numéro 5, essayez de bouger un petit peu chaque jour, un minimum de peut-être 10 minutes. Trouvez un sport ou une activité physique qui vous fait du bien. Si vous n'avez pas le temps pour faire du sport dans une journée parce que vous avez des journées ultra chargées, si vous allez au travail ou au lycée par exemple, en transport en commun ou en voiture, vous essayez si possible de vous garer un peu plus loin de l'établissement ou de descendre 2-3 arrêts plus tôt de votre bus, comme ça vous marchez un petit peu. Et le principe, le conseil le plus important de tous, à mes yeux, c'est d'être flexible et de s'adapter à ses envies et à la réalité en fait. Parce que dans la vraie vie, on n'a pas toujours la motivation pour faire certaines choses, on n'est pas toujours au top, donc le plus important c'est d'arriver à s'écouter et à être en accord avec vos besoins, avec ce que votre corps vous demande, parce que tout simplement votre corps sait ce dont il a besoin. Donc être flexible c'est très important, il faut pas qu'il y ait de cadre rigide, parce que c'est ce qui fait qu'on va devenir frustré et bloqué dans des règles alimentaires. Par exemple, moi il y a des repas où je mange ni fruits ni légumes et que je mange juste par exemple des frites et un steak haché, et ben je me fais plaisir, il n'y a pas de souci parce que je fais pas ça tous les jours. Donc c'est très important de se faire plaisir et surtout de pas culpabiliser quand ces moments arrivent parce que c'est normal. Je pense avoir bien résumé tous les principes dont je voulais vous faire part. Merci beaucoup à tous ceux qui ont liké et commenté ma première vidéo, ça m'a apporté énormément de soutien. Franchement ça me fait trop plaisir de lire vos commentaires et de savoir que cette chaîne elle peut potentiellement être utile. C'est vraiment pour ça que je fais cette chaîne, donc ça me fait extrêmement plaisir et c'est très très motivant. Donc encore merci beaucoup pour tout votre soutien et comme toujours vous pouvez me parler en commentaire pour m'expliquer un peu votre rapport à l'alimentation, peut-être des contenus que vous voulez voir sur cette chaîne. Et moi j'ai gardé le meilleur pour la fin, je vais manger ça en regardant ma petite série et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.